j'espère que vous allez bien, Daniel Deschaines, pour une autre capsule, intégrer les technologies au secondaire. Il y a eu le retour de Coke, il y a eu le retour de Guy Lafleur, il y a eu le retour du Jedi, mais il y a aussi le retour de Google Earth. Plus près de nous, c'est une application qu'on connaît depuis bon nombre d'années. C'est une survivante même que j'oserais dire de Google, qui faisait peut-être peur à l'époque. C'était une espèce d'encyclopédie, tu sais, c'était monstrueusement gros. En termes d'espace, c'était difficile à exécuter sur un iPad ou une application une technologie. Et si l'application Google Earth devenait une espèce d'application en ligne qui était multiplateforme et avec laquelle je pourrais demander à mes élèves de faire des productions, puis je pourrais aussi m'en servir en tant qu'enseignant pour faire des projections. C'est un peu ça la question que je vous pose cet après-midi. Et si les réponses sont oui dans les deux cas, mon Dieu, on a quelque chose qui est vraiment intéressant pour l'univers social. En histoire aussi, on fait de la géo, hein, on va se le dire. Mise en contexte historico-technologique, 2021, hein, une année très difficile à tous les points de vue. Et au niveau technologique, Google a mis un terme à des applications telles que Google Expedition, Tour Creator. Ces deux-là étaient quand même très connus. Tour Builder, qui était plus une application de type bêta, donc des essais comme ça, on pouvait travailler, mais moins connu du grand public. Alors, Google Earth nous propose plusieurs facettes. Là, en ce moment, je suis en train, sous le petit carré d'enregistrement ici, j'ai une espèce de... Je sais pas si je peux le tasser, je pense pas que je puisse le tasser. Il y a un gouvernail. Donc, je suis en train ici d'explorer la portion exploration, explorer sur Google Earth, qui me donne accès à des espèces de Google Expédition, mais qui sont maintenant dans Google Earth. Je peux les faire. Donc, vous avez toujours l'espèce de fiche vignette descriptive à droite, puis vous avez l'élément qui va bouger, le déplacement à gauche. Et il y a toujours des liens vers d'autres lieux, d'autres trajets. Ce sont des trajets qu'on propose à ses élèves. Il y a beaucoup d'informations. Je peux mettre un petit peu plus de flafla quand je clique sur l'enveloppe ici. Donc ça, ce sont les parcours, ce sont les visites. Elles existent. Je vous invite à les explorer. Ça, c'est le pendant découvrir. Je veux montrer à mes élèves un territoire. On va l'explorer ensemble pour lancer une séquence. Ça peut même être dans d'autres matières, hein. Ça n'est pas que le monopole de l'univers social. Google Earth, on pourrait l'utiliser en sciences, j'imagine, et aussi en français, entre autres. Si on veut construire quelque chose, construire un parcours, par exemple, ce qu'on faisait avec Tour Creator, je vous montre un petit peu comment on pourrait faire. Euh, donc là, je suis dans un exemple que on va donner un nom. C'est une application, dans le fond, je suis toujours sur le site Earth. Donc, mon trajet, ok, ça pourrait être ça. Pourquoi Montréal, la métropole? Donc, je peux mettre une description. Là, ce que je pourrais faire, c'est ajouter. Je vais vous montrer des facettes qui me semblent vraiment intéressantes. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est ajouter un... C'est c'est ma caméra qui cause un petit peu de problème. Ce qu'on veut faire, c'est ajouter un lieu. Je vais refaire le centre Bell parce que je viens de le faire, puis je vais vous montrer un truc. Ce qui est intéressant, c'est que je peux choisir la prise de vue que je vais montrer. Donc, j'ai beaucoup de latitude en tant que créateur. Donc là, il y a la vignette à droite qui s'affiche. Bien entendu, je dois ajouter cette borne-là dans mon projet. Je fais ajouter au projet. Très important si je veux voir. Là, je ne suis pas certain que ça a fonctionné. Parce que je suis en train... Là, c'est fait. Là, maintenant, ce que je dois faire, c'est sélectionner la capture de vue qui va être faite. Dans le fond, donc là, j'aime bien les vues en oblique. J'avais parlé d'isométrie, mais on est un petit peu là-dedans. Et je peux, si je repère la boussole, je peux orienter. Là, il faut aller chercher la boussole, puis changer un petit peu le repérage. Donc, vous voyez que je peux faire tourner ma prise de vue et prendre une photo quand je suis satisfait. Bon, on a le mille de la gauchetière, c'est intéressant. Je fais capturer cette vue. Donc, quand je vais visualiser mon parcours, c'est cette prise de vue-là.
Pour le bien de la cause, je vais vous le repartir du début. Vous allez voir que je me suis amusé là. Je peux, dans le fond, ce sont des étapes, un parcours. Je peux intégrer du multimédia, je peux intégrer de la documentation, il y a du texte, il y a des vignettes. On peut vraiment complexifier ce truc-là. Ce qui est le fun, c'est l'aspect parcours-trajet. Donc, première étape, c'était le stade olympique. J'ai choisi une vue, je peux me promener autour du stade quand j'active l'enveloppe, pas l'enveloppe ici, mais l'avion de papier. Quand je veux passer à une autre diapositive, j'appuie ici sur la flèche. Donc vous allez voir ma diapositive où je pourrais écrire des trucs. Donc là j'ai mis un fond d'écran, puis je pourrais mettre un titre. Bon, vous voyez que je peux nourrir tout ça. Une espèce de diaporama géographico-technique. C'est intéressant, je peux illustrer ma pensée, puis je peux appuyer. Là, vous allez voir ensuite, ça c'est une autre vue du stade olympique que j'avais prise. Là, vous allez voir deux tentatives pour le Centre Bell. Donc, il y a cette vue-là que j'ai prise auparavant et il y en a une autre qui est celle-ci. Donc, vous voyez que je ne suis pas arrivé au même résultat encore une fois. Donc, ça, c'est possible quand tout ça est fait, quand mon projet, vous le jugez, quand le projet est terminé. Euh, c'est facile de le partager via l'icône petit bonhomme et plus. Euh, comme une application normale Google. Je peux avoir un lien ici et dans mon Drive directement, on va voir une espèce de petite icône sphérique. Ça, c'est le logo de Google Earth. Donc, je peux aussi partager de cette manière-là. Donc, je pense que ça offre de belles possibilités. Euh, ce que je viens de vous présenter en exploration et en création, et ça peut bonifier votre cours pour des présentations, pour se mettre dans le contexte géographique, mais aussi pour créer puis pour présenter des angles de vue, illustrer un phénomène géographique. Je pense que ce serait vraiment, vraiment pertinent. Alors, merci beaucoup, puis